Mianote, bonsoir. Nous sommes ce soir au Centre lausannois de danse contemporaine à Lausanne, bien sûr, où nous avons l'honneur, le plaisir de pouvoir nous entretenir avec Richard Wendy Keita Kaboré, d'origine burkinabé, qui nous a accueillis dans un, on va dire, dans un sens où nous avons pu suivre la fin de leur répétition, et je peux vous dire que c'est très minutieux. Donc voilà. Bonsoir Richard. Bonsoir Hippolyte. Peux-tu nous dire en quelques mots, ainsi qu'au Mianote bien sûr, ton cursus en tant que danseur, depuis le pays bien sûr? Bon, de commencer, comment dire, en fait, moi j'ai commencé la danse traditionnelle, depuis le Burkina bien sûr, et que c'était quelque chose, pour moi c'était quelque chose qui était plus fort que tout, que je passais mon temps vraiment à chercher la danse, on va dire. Je cherche toujours à pouvoir me défouler, à pouvoir me libérer, Oui. à pouvoir m'amuser, en fait, et que j'arrivais pas à faire quelque chose plus que la danse, la musique, D'accord. parce que pour moi même l'école, c'était d'autres choses, parce qu'on ne pouvait pas me faire aller à l'école, parce que Tu aimais trop la danse. je mets toute la danse. Je sortais le matin, c'était plutôt aller danser qu'aller à l'école. Mais ça t'est venu d'où ça? En fait, je suis né trouvé avec. Ça veut dire que l'Afrique, ça danse, ça bouge, il y a la musique partout. Et suite là, dans ton sang, je pense que j'ai des frères Oui. que je suis né avec, mais Oui. pour eux, la danse, c'est pas leur truc. C'était pas, oui. On leur demande de faire quelque chose, mais c'est des Africains aussi, mais on le fait pas aussi. Mais c'est pas dire que c'est parce qu'ils n'ont pas envie, je pense aussi, et ou ça les intéresse pas plus que ce qu'ils vivent déjà, Oui. de pouvoir faire la fête, de pouvoir s'amuser, de jouer. Pour eux, ça reste là, et pour moi, c'était plus que ça. Pour toi, c'était plus aller au-delà de la danse simplement. Voilà. Il fallait peut-être que tu en fasses peut-être ton métier, et c'était inscrit en toi, quoi, Oui. tout simplement. Oui. D'accord. Comment ça a été... Bon, tu fais de la danse contemporaine, Oui. tu as commencé avec la danse traditionnelle. Oui. Comment ça a été perçu dans ta famille? En fait, pour eux, c'était dur. C'était dur d'accepter que je puisse dire que je vais faire la danse. Oui. Alors que de la danse, pour eux, ils m'ont dit, mais Richard, c'est pas un métier ça. Ouais. Si tu veux faire la danse, au moins il faut aller à l'école. Et après, tu peux peut-être essayer de faire la danse. D'accord. Mais de dire que je ne vais pas aller à l'école ou de sortir le matin et ne pas aller à l'école et d'aller danser et de dire que oui, j'étais à l'école alors que je n'étais pas à l'école. Ouais. Donc pour eux, c'était dur, de possibilité de rester dans ce univers. Pour moi, c'était voilà quoi. C'était D'accord. plus fort que moi. Et puis quand as-tu, si je peux me permettre, bifurqué sur la danse contemporaine? En fait, je vais dire que c'est grâce à Salane Seydou, une compagnie contemporaine qui est basée Très célèbre au pays. Hein. au pays, En et Afrique, puis aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest aussi, Oui. mais et puis internationalement parce D'accord. qu'ils sont basés en France. Oui. Et grâce à eux, on a pu quand même découvrir en fait la danse contemporaine. C'est pas qu'en Afrique on connaissait pas la danse contemporaine, mais c'est d'autres manières d'adapter les choses, c'est d'autres manières de voir la danse contemporaine de l'Afrique Oui. que de l'Europe. Et pour eux, c'était une possibilité de nous pouvoir de nous faire découvrir la danse contemporaine de l'Europe. Ça veut dire que si on parle de technique, ça veut dire qu'en Afrique, on n'a pas de l'école classique pour faire, on va dire. Bien sûr, on a aussi nos techniques, voilà, qu'on aime aussi, qu'on sait aussi que c'est quelque chose de très bien, qu'on arrive aussi à s'en sortir, même de faire la danse contemporaine. Mais la danse contemporaine, pour revenir là-dessus, ça veut dire que la danse contemporaine, c'est grâce à Salane Seydou qui nous a quand même poussé dans cet univers-là. Et c'est ce qui t'a amené ici en Europe, en Suisse exactement? Ou bien par quel biais es-tu arrivé en Suisse? En fait, en Suisse... je vais dire que ça c'est... Je commencerai d'où? Parce que je commence avec le ballet national, avec Irène Tassambedo, la fondatrice du ballet national, et que j'ai commencé avec elle, avec de la danse afro-contemporaine, qui est quand même aussi... Elle travaille beaucoup plus la danse africaine que contemporain en elle-même. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé à voyager en Europe.
Et puis lors d'un de ces voyages, tu as eu l'opportunité de pouvoir... En fait, si je dis ça, c'est de mentir. En fait, moi, je voulais vraiment me former. Oui. En fait, plus parce que la danse contemporaine, ça veut dire que je savais que j'avais besoin de techniques, il y avait des choses qui me plaisaient et que j'aimerais vraiment pouvoir le trouver. D'accord. Parce que je sentais que c'était ça que je voulais. Encore plus, je voulais aller encore plus que la danse africaine, la danse contemporaine africaine. Okay. Donc pour moi, c'est ça qui m'a poussé de dire que bon, je vais essayer de faire une formation en Europe. Super. Et là, c'est ça qui est venu et que j'ai essayé de rester en France et qui n'a pas été pas facile de pouvoir le faire parce qu'il faut pouvoir travailler, aller faire des pays, et aller faire des cours, tout ça, et puis de rester d'un coup comme ça, tu ne pouvais pas trouver du boulot et de pouvoir te payer les cours, tout ça, c'était pas évident. Et donc, pour pas de moi, soutien, quoi, en fait. Voilà. Oui. Donc, c'était dur de pouvoir dire que tu vas juste aller faire une formation alors que tu n'as rien à vivre et tout ça, tu ne peux pas le faire. Donc, pour moi, c'était la France plutôt qu'on m'a conseillé qu'il y avait une possibilité de pouvoir faire des formations, en fait, en tant que c'était professionnel et que les cours c'était ouvert et c'était gratuit, que tu n'avais pas besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir faire ces cours. D'accord. Ok. Voilà. Ok, ben aujourd'hui, tu as ta propre compagnie qui s'appelle Compagnie Richard Caboret. Je vais dire, c'est trop peut-être de dire la compagnie Richard Caboret, mais c'est une association qui s'appelle Va-et-Vient. Bien sûr que je suis le directeur artistique de cette association. Oui. Et qui commence ses premiers pas cette année, 2011. D'accord. Et que je suis ravi quand même de pouvoir non, parce que il faut dire ce qu'il en est, Richard. Oui. J'ai été voir sur le site oui. et j'ai vu de belles choses, hein, beaucoup de choses. Oui. Et je me suis dit waouh, donc il faut avoir du relationnel pour ça. J'ai trouvé que c'était très très bien fait en tout cas. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu proposes à travers comme tu dis, cette association? Quel genre de danse tu proposes? Un peu de tout ou bien c'est basé essentiellement sur la danse contemporaine? En fait, pour moi, la danse contemporaine, en fait, personnellement, si je le dis, la danse contemporaine vient de nulle part. La danse contemporaine n'existait pas. On ne peut pas dire que la danse contemporaine vient de là, vient de là. Pour moi, pas pour d'autres personnes, bien sûr, mais moi, je pense que la danse contemporaine, qu'on fait la danse africaine, qu'on fait du classique ou quoi, je pense qu'on a une manière de pouvoir transmettre la danse contemporaine. D'accord. Ça dépend comment on veut le montrer et ça dépend comment on aimerait faire sortir et aimer partager ça. Oui. Et donc, pour moi, je travaille plutôt je suis basé beaucoup avec les mouvements africains, bien sûr, avec l'influence de l'Europe parce que quand même j'ai eu une formation ici qui fait que ça fait partie de moi, la danse africaine et de contemporain de l'Europe et de eu aussi à faire de danse classique aussi. Pour moi, tout ça, c'est des choses qui font partie de moi et donc c'est avec tous ces fruits qu'il y a en moi que moi je travaille. Mais je ne veux pas dire que je travaille avec la danse africaine, mais toutes mes bases, toutes tes influences, comme voilà, tu as dit tout tout à l'heure, ça vient de la danse africaine parce que en bougeant je fais des mouvements et je le vois que de classique ou la manière de tendre les bras et la manière de tourner et que nous aussi on le fait naturellement. Les pieds et les bras aussi on les lance sans se poser de questions en fait. Mais si on part vraiment plus loin que ça, on se rend compte qu'en fait on fait presque pareil quoi. Et les techniques aussi, la danse africaine on pense que c'est physique, c'est sauter sans arrêt, mais il y a quand même beaucoup d'un côté aussi il faut technique aussi. Mais permets-moi de rebondir sur ton actualité. Pourquoi nous sommes là ce soir? Parce qu'en fait, tu es en train de préparer une pièce chorégraphique qui s'intitule « C'était pas moi-même ». Tu peux nous en dire plus? Ok. En fait, ce spectacle, ce qui parle « C'était pas moi-même », depuis 5 ans que je suis en Suisse. Donc, et que aussi que je voyage aussi en Europe. En fait, ce spectacle parle de ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu aussi, et d'autres danseurs aussi, et d'autres personnes aussi qui ne sont pas aussi danseurs aussi, que je parle de ce spectacle, c'était pour moi-même. En fait, on arrive, à chaque endroit qu'on arrive, on n'est jamais naturel.
je vais pas dire peut-être que c'est comme avant qu'on commence. J'étais pas bien. Je disais que là, c'est un peu chaud. Mais en fait, ce spectacle parle de ça, c'était pas moi-même. Et donc, si je parle de formation aussi, en fait, de dire que des chorégraphes, en fait, qui vous engagent, oui. Et que les formations que tu as eues, que tu n'as pas eu d'une formation en Europe, que tu as eu d'autres formations en Afrique, mais tu arrives ici et vous avez les mêmes techniques, on va dire. Vous avez la même manière de faire l'interprétation, tout ça. Mais tu as besoin de temps de pouvoir rentrer dedans, de pouvoir comprendre, parce que c'est un autre univers que tu touches. Donc pour moi, ce spectacle, c'était pas moi-même. À chaque fois que tu arrives à un endroit, t'es pas toi. Tu as besoin de prendre des racines, tu as besoin de t'imprégner de ce qui se passe sur place avant de pouvoir t'exprimer en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler de pièces autobiographiques? Comment dire? Oui et non, parce que je parle plutôt de tout. C'est pas juste ce que j'ai vécu. C'est pas personnel. C'est pas personnel. Je parle pas de moi, ce que j'ai vécu, mais je parle de ce que j'ai eu à rencontrer avec d'autres danseurs aussi, quand même aussi, qui ont passé par là aussi, que moi aussi, parce que de venir de l'Afrique, d'arriver ici, et j'ai eu la chance quand même que pour revenir là-dessus, j'ai eu la chance que quand même il y a Gilles Joban qui m'a donné cette occasion, voilà, que je puisse vraiment pouvoir aller là où je suis aujourd'hui. Je pense que sans Gilles Joban, je n'allais pas être là. Vraiment, franchement, parce qu'il m'a donné cette possibilité de dire que je peux arriver, que j'ai quelque chose qui vaut la peine d'être poussé, aller plus loin, et que j'ai eu à pouvoir faire des cours, à faire des formations, et encore travailler avec lui, et qui pour moi, que c'est grâce vraiment à lui aujourd'hui. Tu peux dire que c'est ton métier? Pour moi, je peux dire que c'est mon métier. Et bien sûr, c'est dur à vivre avec. Parce que c'est pas évident de pouvoir travailler des compagnies si tu n'es pas engagé par année. Donc, qui souvent, quand on est engagé à 6 mois, et avec des spectacles et des tournées. Donc, il fait que, et c'est pas tout le monde qui a la chance. Il y a d'autres qui vont faire 2 ans, 1 année avant de trouver une possibilité de pouvoir être engagé. Donc, il fait que tu es obligé de faire des choses ailleurs. Tu peux pas. Vraiment, c'est rare vraiment de trouver vraiment de danseurs qui vit que de ça seulement. Jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance, je ne vais pas vraiment nier dessus, j'ai eu la chance que depuis 4 ans, je n'ai jamais fait d'autre chose que la danse. Donc ça se passe très bien pour toi en fait. Oui, voilà, ça se passe très bien. Et que je pense que c'est dès que tu commences maintenant à essayer de pouvoir voler avec tes propres ailes, ça veut dire de pouvoir diriger ou de pouvoir montrer ce que tu sais, ce que tu veux montrer, ce que tu aimerais partager. C'est ça qui devient un peu plus compliqué. Parce que il te faut des fonds, il te faut des subventions pour pouvoir faire ça, et qui demande beaucoup de travail. Et beaucoup de connaissances aussi. De relations. De relations aussi, qui c'est pas dire qu'en fait, ils vont te demander tous les documents qu'il te faut, et tu vas donner toutes les informations qu'ils te demandent, mais ça ne veut pas dire que tu vas être pris. Voilà. Je vais revenir sur cette pièce chorégraphique donc, qui aura lieu très prochainement au mois de mars. Voilà, le 17 et le 16 mars. Alors, donne-nous les dates. Comment peut-on vous contacter? Les billets, où peut-on les avoir? Comme ça, si les gens sont intéressés, si les Mianos sont intéressés, bien sûr, ils savent où aller te voir, ou comment prendre contact avec vous, tout simplement. Donc ce spectacle aura lieu le 16 et 17 mars à Lausanne, au théâtre Sévelin 36. Et le spectacle, je ne vais pas dire on est invité dans un festival. Donc du coup, de rentrer en contact avec nous, ce ne sera pas possible parce qu'on ne fait pas partie de l'organisation. Donc pour les billets et pour les places, je pense que c'est plutôt de s'adresser à la compagnie Philippe Serre, ça veut dire que au théâtre Sévelin 36, quoi, pour pouvoir avoir des billets et des réservations. Ok, très bien. Écoute, nous on a été très agréablement surpris déjà de pouvoir voir vos répétitions qui se déroulent, qui ne sont pas complètement finies. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Richard? Que cette représentation, cette chance que vous avez pour ce festival se passe très bien, et puis que les choses continuent comme ça actuellement, tout simplement. Merci. Merci à toi.
Alors c'était Hippolyte Afandigla et Richard Caboret pour miaculture.com. Merci, bonne soirée.